aujourd'hui, dans une découverte, nous allons vous parler des minéraux dans le sport. Premièrement, saviez-vous que les minéraux sont de nos jours de plus en plus utilisés? Maintenant, on peut l'utiliser pour plusieurs thèmes comme le développement durable, la technologie avec l'appareil photo entre autres, les moyens de transport du 21e siècle et le milieu du sport. Maintenant, ce n'est qu'un début. Moi et mon acolyte Rémi allons vous détailler facilement la présence des minéraux dans le milieu du sport. Dans le milieu du sport et de l'entraînement, les minéraux sont plus utilisés. Par exemple, les vélos sont maintenant faits d'aluminium ou de carbone. Il y a aussi les bâtons de baseball et de hockey qui sont maintenant faits de matériaux moins lourds tels que le bois et les fibres de carbone et le graphite. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Je vais vous dire l'histoire des minéraux. Prenons par exemple le bâton de hockey. En effet, celui-ci était au départ composé de bois. Nous pouvons le voir avec les bâtons de la marque Titan. En 1995 fait son arrivée le premier bâton recomposé. Le vélo, quant à lui, était, avant 1970, fait d'un mélange d'acier et de chrome, le chromalloy. Au début des années 1980, l'aluminium a eu un impressionnant succès puisqu'il était moins cher. Maintenant, les vélos haut de gamme sont faits de fibres de carbone, de titanium ou d'aluminium. Aussi, il y a les skis qui étaient au départ seulement composés de bois, mais de nos jours, on lui a ajouté de l'aluminium. Vous vous demandez sûrement pourquoi on utilise les minéraux dans le sport. La réponse est assez simple. Prenons par exemple les vélos. La plupart d'entre eux sont conçus d'aluminium, qui a pour caractéristique d'être léger. Comme on l'a dit plus tôt, il y en a aussi dans le sport préféré des Québécois, le hockey. La lame de patin est quant à elle en acier. L'acier est une composante qui a pour principale caractéristique d'être très robuste. Saviez-vous qu'il y a même des minéraux dans une rondelle de hockey? Et oui, il y en a, le soufre. Il fait en sorte que le caoutchouc soit volcanisé. Celui-ci agit comme agent de durcissement et anti-vieillissement une fois chauffé au caoutchouc. Finalement, le graphite est utilisé pour concevoir des objets du quotidien comme des bâtons de hockey, des bâtons de golf et même des mines à crayon. Pour finir, les changements sont aussi faits car on se rend compte que ces matériaux augmentent la vitesse, la rigidité et la force du matériel. Pour quelqu'un de notre âge, ces changements ne sont pas toujours visibles dans nos capacités, mais pour quelqu'un de professionnel, choisir le bon matériau peut faire gagner de la vitesse ou lui donner un meilleur lancer, et ça fait un changement critique. J'aimerais remercier notre fabuleuse équipe de tournage qui est quand même composée d'une dizaine de personnes.